Bonjour et bienvenue dans le jour numéro 13 de notre challenge Yoga 30 jours by Margot. Je suis Margot et je suis coach sportif et professeur de Hatha Yoga. Aujourd'hui, je vous propose une séance pour relâcher notre bas du dos. Et oui, c'est souvent une zone un peu problématique où on a souvent des douleurs, où on a souvent une sensation un petit peu de blocage, que ce soit un peu verrouillé à cet endroit-là. Donc aujourd'hui, nous allons relâcher complètement notre bas du dos pour notre plus grand bien. Pour cette séance spéciale relâchement du bas du dos, vous allez juste avoir besoin de votre tapis de yoga ou tapis de gym et c'est tout. N'hésitez pas à mettre une petite bougie ou un petit peu d'encens pour vous mettre dans une ambiance zen et confortable. Une petite musique aussi, pourquoi pas, de temps en temps ça aide énormément à se détendre. On va beaucoup utiliser notre respiration aujourd'hui pour relâcher au maximum les tensions présentes dans notre corps. C'est parti! Je vous propose de commencer dans la position de l'enfant. L'asana, notre posture de l'enfant. Ici, vous allez ouvrir largement vos genoux pour pouvoir avoir de l'espace et pouvoir relâcher un maximum aussi les fesses vers les talons. Et on va pouvoir allonger nos bras loin devant. Reposez le front au sol. Essayez d'allonger votre colonne tout en essayant de pousser vos fesses, vos hanches vers vos talons. Prenez de grandes inspirations. Sentez votre ventre, votre poitrine se gonfler et à l'expiration, essayez de formuler l'intention de relâcher toutes les tensions dans le sol, de vous délester de vos tensions, de vos petites douleurs, de tout ce dont vous ne voulez plus et de le renvoyer à la terre. Prenez encore 2 inspirations, expirations profondes. Puis vous pourrez tranquillement dérouler votre colonne, vertèbre par vertèbre, et venir vous placer sur les fesses en position assise. Vous allez bien placer les 2 plantes de pied l'une contre l'autre, avancez un petit peu vos pieds pour passer dans la posture de l'huître, Kurmasana. Vous pouvez placer les mains sur les chevilles ou bien sur vos pointes de pied. L'idée ici, ça va être donc de relâcher au maximum notre bas du dos. Pas forcément donc de tension au niveau de l'intérieur des cuisses ou des cuisses en elles-mêmes. Essayez d'avoir l'angle qu'il faut de vos pieds pour que vous ne puissiez pas sentir beaucoup de tension au niveau de vos jambes. Ça peut être plus ou moins loin. Et ensuite, vous allez prendre une grande inspiration, pousser un petit peu votre poitrine en avant. Allongez votre colonne et à l'expiration, venir relâcher complètement votre dos vers le sol. Essayez à chaque expiration d'avancer un peu plus et de sentir votre coccyx s'allonger, s'étirer. Relâchez bien votre nuque. Relâchez bien vos épaules. Envoyez vos inspirations et vos expirations dans votre bas du dos. Formulez l'intention dans votre tête de relâcher cette zone. Demandez à votre corps de relâcher votre bas du dos. Visualisez les muscles du bas de votre dos s'étirer, s'allonger, s'attendrir, se détendre, se dénouer au fur et à mesure de vos respirations.
Une dernière fois. Puis vous allez pouvoir dérouler tout doucement votre colonne. Vous allez tendre votre jambe droite et garder votre jambe gauche fléchie à l'intérieur de la jambe droite, donc juste au-dessus du genou. Avec votre bras droit, vous allez ici glisser la main droite, paume de main vers le plafond sur votre genou gauche. Et à l'inspiration, vous allez monter le bras gauche vers le plafond. Et à l'expiration, vous allez relâcher votre bras gauche sur votre jambe droite. Donc là, ici, l'idée, c'est de venir étirer tout le bas du dos, seulement d'un côté. Donc là, on commence par le côté gauche. On inspire, on monte le bras, donc gauche. Et on expire, on relâche. Essayez de toujours avoir la tête en dessous de votre aisselle. D'accord, de ne pas basculer le bras devant vous, mais bien d'ouvrir ici. Et à chaque expiration, laissez-vous un peu plus aller dans la torsion. Prenez de grandes inspirations, expirations. Gardez votre pied flex ici. Laissez votre poids du corps se relâcher au fur et à mesure sur votre jambe droite. Encore une inspiration, une expiration. Et à la prochaine inspiration, remontez le bras gauche et relâchez ici votre bras droit. On va faire la même chose de l'autre côté. Tendez votre jambe gauche cette fois-ci. Ramenez votre pied droit à l'intérieur de la jambe gauche, juste au-dessus du genou. Ici, je glisse mon bras gauche sur mon genou droit, pardon. Paume de main vers le plafond. J'inspire, je monte mon bras droit vers le plafond. Et j'expire, je relâche. Et donc, comme on a deux côtés inégaux, forcément, il y a un côté qui va un peu plus loin que l'autre, et un peu plus raide que l'autre. C'est tout à fait normal. Essayez d'envoyer le message ici de relâcher toute la zone du bas du dos à votre corps. Accompagnez-le sur chaque inspiration, expiration. Pensez à ouvrir votre poitrine, ouvrir votre cœur. On est vraiment sur une belle torsion ici. Dernière inspiration, expiration. Et à la prochaine inspiration, vous remonterez votre bras droit et vous relâcherez tranquillement votre bras gauche. Très bien, on va pouvoir venir s'allonger sur le dos. On attrape ici l'intérieur des genoux et on expire, on déroule tout doucement sa colonne vertèbre par vertèbre au sol. Vous allez placer une cheville sur le genou opposé, donc on va placer la cheville gauche sur le genou droit et on viendra attraper l'intérieur de la cuisse droite. Très bien, donc là vous avez plusieurs options possibles. Première option, ici j'attrape l'intérieur de ma cuisse droite. Deuxième option, je vais pouvoir ici attraper l'avant de mon genou droit. D'accord, pour apporter un peu plus de tension. On va rapprocher un petit peu plus la jambe de soi. Vous allez sentir ici un étirement au niveau du muscle fessier, mais tout est relié. Donc ici, cette posture de l'enfant sur le dos, donc une variation de la posture de l'enfant sur le dos, vous allez pouvoir aussi relier les muscles fessiers avec le bas du dos. Donc soit à l'intérieur de la cuisse, soit l'avant du genou, essayez de bien relâcher vos épaules, votre tête. Vous pouvez aussi très bien choisir de ramener le nez au genou si vous en avez envie, si vous voulez sentir un étirement dans toute la colonne jusqu'au cervical. Mais si vous sentez trop de tension dans la nuque, reposez la tête au sol. Relâchez bien les épaules ou à des oreilles.
inspiration, expiration. Et relâchez tranquillement. Même chose de l'autre côté, cheville droite sur genou gauche cette fois-ci. Soit j'attrape l'intérieur de la cuisse gauche, soit j'attrape l'avant du genou. Et on rapproche le soin. Vos bras sont relâchés, détendus. La nuque est soit au sol, soit vous rapprochez le nez du genou. Donc là, on va aussi étirer au niveau du nerf sciatique. Quand vous avez tendance à avoir des douleurs au niveau du nerf sciatique, n'hésitez pas à pratiquer cette posture régulièrement. Et toutes les postures que l'on va faire aussi dans cette séance. Très bien, relâchez tranquillement. Et ramenez les deux genoux à la poitrine. Donc là, ici, vous allez pouvoir placer vos bras en croix ou bien en cactus ici. Quand on a un petit peu moins de place, on est plutôt en cactus. Et vous allez pouvoir basculer vos deux genoux sur la droite. La tête à gauche. En torsion, donc essayez de garder vos épaules bien en contact avec le sol. Pensez à garder du genou à hauteur de nombril, pas trop bas, sinon vous ne sentirez pas trop ici l'étirement dans tout votre bas du dos, le long des fesses. Et toujours envoyer ce message à votre corps de relâcher votre bas du dos. Puis revenez tranquillement au centre, un genou par un genou, et vous allez pouvoir basculer les deux genoux sur la gauche. La tête à droite. Si vous souhaitez ici ajouter une petite option à cette posture, vous pouvez très bien tendre la jambe qui est au-dessus et venir, si vous le pouvez, rejoindre la main qui est au sol avec votre pointe de pied. On rajoute une tension supplémentaire dans tout l'arrière de la cuisse. Allongez bien vos inspirations, vos expirations. Puis revenez tranquillement au centre, un genou par un genou. Puis vous allez pouvoir venir attraper ici vos orteils, vos deux gros orteils, crochetés avec l'index et le majeur. Pour la posture de Ananda Balasana, notre bébé joyeux, vous allez ici pouvoir ouvrir les talons vers l'extérieur, plante de pied vers le plafond et les genoux vers le sol. Et vous allez garder votre bas du dos en contact avec le sol et venir pousser ici dans vos orteils pour rapprocher les genoux du sol. Si vous êtes à l'aise avec les orteils, vous pouvez venir attraper ici l'extérieur de vos pieds, au niveau des plantes de pied. Et même chose, venir pousser de chaque côté vos talons, vos genoux vers le sol. Et vous pouvez faire des petits mouvements de droite à gauche pour masser votre bas du dos. Donc pourquoi le bébé joyeux? Je pense parce que les bébés adorent faire cette position-là, adorent se mettre dans cette posture. Ils ont une souplesse incroyable que nous on perd au fur et à mesure des années. C'est ça qu'il faut essayer de maintenir un niveau de souplesse. Souplesse égale jeunesse du corps. Plus on est souple et plus notre corps est jeune. Pensez à travailler votre souplesse le plus souvent possible pour garder des articulations et des muscles en bonne santé. Puis vous pouvez tranquillement ramener le talon vers l'intérieur et reposer ici
vos deux pieds au sol, les genoux fléchis. Paume de main au sol, les bras le long du corps et vous allez pouvoir basculer vos genoux de droite à gauche. Tranquillement. Puis vous pourrez basculer complètement vos genoux d'un côté ou de l'autre. Venir replacer les mains au sol. Et quand vous vous sentirez prêt ou prête, vous pouvez repousser dans le sol pour revenir en position assise sur votre tapis. Venez placer les mains au niveau du cœur. Et remerciez-vous d'abord vous-même pour avoir pratiqué aujourd'hui, pour avoir pris soin de vous, de votre corps, de votre esprit. Je vous souhaite une très belle journée, pleine d'énergie, pleine de belles surprises. Et je vous dis à demain. Namasté. Nous sommes donc presque à la moitié déjà de ce challenge de 30 jours de yoga. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait pour pouvoir continuer à recevoir toutes les dernières infos disponibles sur ma chaîne, en sachant qu'il va y avoir plein de belles choses encore cette année. Ce n'est que le mois de janvier pour l'instant, donc restez à l'écoute. Et n'hésitez pas aussi à me mettre un petit like sur la vidéo si vous avez aimé jusqu'à présent toutes ces vidéos que je vous propose gratuitement sur le mois de janvier. Et puis un petit commentaire pour me dire si cette séance vous a soulagé votre bas du dos. Voilà, on se retrouve très vite, à bientôt.